Dans l'avion, j'en ai pris conscience. Dans l'avion, vous savez, on vous explique de prendre le masque, même si vous avez un enfant à côté de vous, bah, le masque, il faut le mettre d'abord sur votre tête et après de s'occuper de l'enfant. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast du club TGS France consacré à la santé des dirigeants d'entreprise. De plus en plus d'études tendent à démontrer le lien entre santé du dirigeant et performance économique de l'entreprise. Souvent perçus comme des super-héros, les dirigeants de TPE-PME se retrouvent pourtant seuls pour faire face aux difficultés de leur entreprise ou leur mal-être personnel. Alors comment préserver sa santé en tant que dirigeant ? Comment concilier performance et santé et faire du bien-être un axe clé du projet entrepreneurial ? Ce podcast ambitionne de répondre à ces questions en croisant les regards d'experts, de professionnels et de chefs d'entreprise. Dans ce deuxième épisode, nous avons souhaité solliciter le point de vue d'un entrepreneur qui a pris conscience de l'importance de la santé sur son chemin. Dirigeant, comment concilier bien-être et performance ? Épisode 2. Emmanuel Brémond reçoit Daniel Moquet, dirigeant et créateur du réseau de franchise Daniel Moquet. Première partie, les valeurs du franchiseur. Daniel Moquet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors avant de démarrer dans cet épisode, est-ce que vous pouvez nous présenter finalement votre histoire de dirigeant et d'entrepreneur ? Quelle est l'histoire de Daniel Moquet ? Oui, alors donc Daniel Moquet aujourd'hui, donc c'est trois choses. Bon, ça reste encore mon nom et mon prénom, Daniel Moquet. Mais maintenant, c'est devenu une marque aussi, la marque Daniel Moquet. Et c'est aussi le nom du réseau qu'on a construit avec mes filles. Donc la marque, le réseau Daniel Moquet. Alors donc c'est quoi aujourd'hui ? Donc sur le réseau, donc c'est aujourd'hui près de 300 entreprises en France. Donc aujourd'hui aussi on a trois réseaux. Le réseau Daniel Moquet jardin, enfin allée, cour, terrasse. Le réseau clôture et le réseau jardin qui démarre là. Donc on a 250 entreprises dans le réseau allée, 90 dans le réseau clôture et 30 dans le réseau clôture. D'accord. Alors, une histoire de plus de 40 ans ? Oui. Enfin, oui, donc... mais bon, le réseau n'a démarré qu'en 2003. Mais au début, j'étais un entrepreneur artisan tout seul. Un artisan paysagiste avec 3-4 salariés sur Mayenne. Et après, donc on a dupliqué avec Pauline, ma fille, en 2003. Et après, on a démarré un réseau qui aujourd'hui 250 entreprises. Donc c'est un beau réseau, une belle réussite. En tant que dirigeant, sur quelles valeurs vous avez fondé ce réseau ? Sur quoi vous êtes appuyé ? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans cette aventure ? Alors c'est vrai que sur les valeurs de l'entreprise, on a travaillé avec... c'était en 2007-2010, je crois, sur les valeurs d'entreprise qui sont toujours bien suivies. C'est le mot compétence, plaisir, respect et simplicité. Compétence, c'est oui, notre rôle en tant que franchiseur, c'est de faire monter en compétence tous nos franchisés. Après aussi, donc les franchisés doivent faire monter en compétence leurs salariés. Donc c'est une très belle valeur, la méthode compétence. Après plaisir, là aussi, quand on va parler tout à l'heure de santé, le mot plaisir, c'est prendre du plaisir dans le travail. Ça c'est important. Que quand on reçoit un candidat à la franchise, on lui demande, donc bien sûr, et lui, ce qu'il va regarder en premier, c'est les chiffres, la rentabilité. Mais moi, je lui demande aussi surtout de regarder, est-ce que le métier va vous plaire ? Donc, c'est hyper important de prendre du plaisir dans le travail. On va le voir aussi après pour la santé, c'est hyper important. Après, pour notre valeur, respect, bien sûr, ça ne peut pas y échapper. Le respect du client, bien sûr. Nous, on travaille à l'extérieur, donc c'est le respect de l'environnement. Et puis le respect des engagements mutuels qu'on a avec les clients et avec la franchisée. Et dernière valeur, d'ailleurs, qui est sympa, qui est très bien aussi, simplicité. Rester simple. Nous, on conseille nos clients de faire des réalisations les plus simples possibles pour eux. Et nous aussi, donc on a réussi, mais on essaye de rester dans la simplicité. C'est une très belle valeur aussi, la simplicité. Tous les candidats qui se présentent chez vous pour devenir franchisés, j'imagine qu'ils ne sont pas forcément dans ce contexte-là. Oui. Comment vous organisez les choses en termes d'intégration pour les amener à ces valeurs Donc, on leur demande d'abord s'ils sont d'accord avec ces valeurs-là. Dans la plupart du temps, donc, s'ils sont venus déjà jusqu'à nous, déjà, c'est qu'ils sont un petit peu attirés vers ça.
Et après, on essaie donc de les faire vivre plus au quotidien, mais un petit rappel de temps en temps de nos valeurs, c'est hyper important, oui. Comment vous accompagnez les franchisés dans le réseau? Il y a une équipe d'animation, d'assistance qui s'est mise en place? Oui, donc bien sûr, il y a d'abord, ce qui est très important, c'est au démarrage, comment ça s'appelle, la formation de démarrage, là, qui est très importante, hein, qui est de 6 semaines chez nous. Là, bien sûr, ils apprennent le métier d'abord, parce ils ne viennent pas vraiment du métier. Quoique aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Maintenant, on fait beaucoup de la promotion interne. Mais après, donc, on apprend le métier, bien sûr, technique. Mais après, toute la partie comptabilité, gestion. Il y a aussi un parti, le management aujourd'hui, qui prend beaucoup d'importance. Recrutement, management. Ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est un point important pour tous les patrons, pour tous les entrepreneurs, tout entrepreneur. La partie management est devenue très importante. Mais la partie commerciale aussi. Dirigeant, comment concilier bien-être et performance? Deuxième partie, la santé et le bien-être au service de la performance. Alors, en tant que dirigeant, je crois que vous êtes très sensible vous-même à titre personnel au sujet de la santé, d'une vie saine. Comment ça se manifeste dans votre propre mode de vie au quotidien? Alors, peut-être que je suis aujourd'hui plus sensible à la santé, puisque l'âge avançant, donc là, on est quand même plus sensible à la santé, puisque quand l'âge avance, on a toujours la peur de la maladie qui arrive. Mais c'est vrai que j'ai évolué dans ma carrière, donc j'ai quand même pris conscience vers 45 ans, là, que il faudrait peut-être que j'arrête de fumer, faire attention. Donc, ça a été l'arrêt du tabac à 45 ans. J'ai eu beaucoup de mal, comme tout le monde. Comme tout le monde le sait, j'ai arrêté 10 fois de fumer. Ce qui m'a aidé à arrêter de fumer, c'est j'ai démarré le footing. Avant, j'ai toujours été un peu sportif quand même, mais j'ai plus accès vers le sport que j'ai démarré vers 45 ans. Il était temps, hein. Mais il n'y a jamais trop tard. Après, j'ai été attiré par le développement personnel. Sur YouTube, j'étais attiré vers ça. Donc c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait après donc j'étais vers le yoga. C'est très intéressant, le yoga. Donc j'ai commencé à faire des petits stages le week-end, à faire des stages de yoga. Et puis j'ai bien aimé. Je suis même allé jusqu'en Inde pour voir le... Oui, et c'est en Inde, c'est au cours d'un voyage en Inde où j'ai vu que les Indiens étaient attirés vers le yoga. Et là, en revenant de voyage en Inde, j'ai commencé à aller en cours de yoga. Et puis après, j'ai échelonné. Et après, je suis même allé jusqu'à aller un mois dans un ashram pour être autonome sur le yoga. Et maintenant, j'en fais donc tous les matins, une demi-heure tous les matins. Ouais. Alors, est-ce que vous en ressentez des bénéfices sur votre vie de dirigeant? C'est quoi les impacts de tout ce parcours-là? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie de dirigeant? Voyez-vous, pour venir là ici, j'ai mis 1h30 pour venir ici, la voiture de Mayenne à Angers, j'ai mis 1h30, et comme je savais qu'on allait parler de santé au travail, j'ai réécouté un podcast, sur YouTube là. C'est Serge Marquis, on est foutu, on pense trop. Ça, voyez-vous, j'avais déjà écouté une fois ou deux, là je l'ai réécouté encore, et c'est vrai que c'est ça qui est c'est ça qu'on fait avec le yoga, c'est qu'on calme le mental. Alors lui, il appelle arrêter le hamster. Ça, si on peut, voilà, parce que donc, en tant que dirigeant, souvent, ça n'arrête pas de tourner. Et est-ce qu'on peut prendre pas une minute ou deux pour dire stop. Si on revient à l'essentiel, en ce moment, ça va bien, quoi. C'est un peu la méthode Coué. Non, c'est peut-être ça, mais c'est plus seulement ça veut dire tout va bien. Il fait beau, et j'en ai la chance aujourd'hui, le soleil, tout ça. Par contre, si on est dans ses pensées, il y a toujours quelque chose qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va m'arriver demain. Ça, voilà.
Donc c'est ça qui est important, c'est de réussir à arrêter le hamster, pour commencer, sur la santé, à arrêter le mental. Et avant de pratiquer cela, ça pouvait vous empêcher de dormir, Voilà, votre cerveau était tout le temps en activité? Dire que le hamster, il arrête jamais, lui, hein. Donc il faut pouvoir l'arrêter. Alors, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut au moins le calmer un peu. Et donc le yoga sert à ça, mais il y a d'autres solutions aussi, hein. Il y a la méditation aussi. Alors dans le yoga, il y a la méditation, mais donc c'est à chacun, je pense, de trouver sa voie pour arrêter ce fameux hamster. La chose la plus importante pour la santé mentale, qui est le début de la santé, c'est d'arrêter le mental. Et donc Toutes ces pratiques-là, c'est ce qui vous a aidé aujourd'hui à construire ces 3 réseaux, parce qu'on prend une certaine responsabilité quand on élabore un concept et qu'on se dit ensuite je vais engager un certain nombre de partenaires dans cette aventure-là. On porte un peu la responsabilité, même s'ils sont indépendants. Ça aide à justement se lancer dans des projets d'envergure comme cela. disons que oui, donc, on me dit souvent que j'ai des bonnes idées, et c'est vrai que ces bonnes idées-là arrivent souvent le matin, quoi, hein. Quand le mental est plus au calme. Donc j'encourage. Oui. Donc c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Paf, et avoir une bonne idée, puis après, bien sûr, il faut essayer de la mettre en pratique, et puis de voir le consensus de tout le monde dans la tête de l'entreprise, quoi, hein. Et alors, quand on a ce travail sur soi, donc les autres déjà doivent vous voir changer. Et ensuite, est-ce que ça leur donne envie de vous emboîter le pas et d'avoir les mêmes pratiques? Alors, c'est vrai qu'on a tous les ans, donc, au niveau du réseau, on fait une convention. Et on a fait une convention une année donc, sur la santé au travail. Donc, ça a permis au moins d'en parler pour que chacun en prenne conscience, quoi, hein. Donc, puisque donc, la santé du dirigeant est importante, bien sûr, après, on a aussi la santé de tous les salariés, mais si l'entrepreneur donne l'exemple, je pense que c'est dupliqué après au niveau de l'entreprise. Et donc, ça peut être bien. Donc, la santé au travail, je me souviens, donc, on avait fait intervenir Olivier Torres, qu'on a entendu déjà dans le premier podcast. Il nous avait fait une conférence très intéressante. Donc oui, bien sûr, donc après la santé mentale, c'est la santé physique qui est importante, quoi, hein. Bien sûr, le sport, bien sûr, le sport, et puis bien sûr l'alimentation. Alors il faut essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Je dis pas que c'est facile, mais puis chacun doit à sa voie, quoi, hein. Et alors, comment on embarque tout un réseau de 300 franchisés sur ce chemin-là? Une conférence ne suffit pas? Une conférence, mais donc ça peut sensibiliser. Donc la convention, donc cette convention-là, ça a été du fait il y a 4 ans, hein. Donc ça permet donc de prendre conscience que à chacun de suivre, d'essayer donc d'aller dans cette voie, quoi, donc de la santé au travail, quoi, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc j'observe les 300 entrepreneurs, et que bon, quelquefois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis fait pour ça? Ça, c'est pas facile à se poser, mais essayer de trouver son talent et trouver sa voie. Alors, il y a est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis fait pour ça? Ça, c'est le premier pas. Et ensuite, c'est est-ce que je mets tout en œuvre pour gérer sereinement? Voilà, oui. Voilà, donc j'ai parlé de la santé mentale, après la santé physique, quoi. Moi, j'ai aucune prétention, parce que je ne suis pas médecin, hein, j'ai pas... Et puis, il faut rester en termes de santé. Et il faut rester très humble, hein. Moi, ce jour-là, je suis pas là je suis pas là pour donner la morale, hein. Mais bon, voilà ce que je fais. Donc, j'essaye de diminuer le hamster. Après, bon, la santé, moi, j'essaye de faire du sport tous les jours, enfin, oui, régulièrement.
L'alimentation, là, je viens de faire une expérience encore nouvelle, là. Je viens de faire ce qu'on appelle un jeûne. Le jeûne, donc c'est pareil. Ça, le jeûne, donc, ça fait donc 4-5 ans qu'une fois par an, je fais un jeûne. Donc c'est une très belle expérience que je viens de faire, là. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, donc c'est un jeûne qui se passe dans une clinique du jeûne. Ça s'appelle la clinique Büchinger. Il y a 2 cliniques en Europe, la clinique Büchinger en Allemagne et une en Espagne. Donc c'est vraiment très sympa. En Espagne, là, c'était bien parce que on a eu la chance d'avoir 26 degrés. Donc à la fin d'hiver, ça fait du bien de retrouver le soleil. Et en même temps, donc on a fait 9 jours de jeûne, quoi. Donc c'était sur 2 semaines. Il y avait une descente et puis après 9 jours de jeûne et puis après une remontée. Et là, je peux dire que ça ressentir beaucoup de bienfaits. Bon, j'encourage à aller voir la clinique. Bon, il y a plusieurs sortes de jeûnes, mais le jeûne pour la santé, bon, je sais qu'en France c'est un petit peu controversé. Il faut quand même savoir qu'en Allemagne, donc, il est quand même remboursé par la sécurité sociale allemande. Donc c'est très suivi en Allemagne, c'est très plus qu'en France. Alors, vous êtes beaucoup dans l'expérience, hein, donc vous êtes allé dans un ashram, vous faites des jeûnes dans une clinique. Dans toutes ces expériences, vous croisez beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants? Un peu. Dans la clinique du jeûne, là, oui, il y en avait quelques-uns. Mais bon, généralement, c'est plutôt des femmes, c'est plutôt la gente féminine qui fait plus attention à son corps que les hommes. Ça, j'ai remarqué ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais oui, là, dans la clinique jeune, il y avait quelques entrepreneurs. Oui. Et là, dans votre réseau, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui, comme vous emboîtent le pas et tentent des expériences de ce type-là? Dans le réseau, pas ainsi. Enfin, pas dans mon réseau, j'ai essayé un petit peu, j'en parle un peu, mais modérément, puisque bon, je ne sais pas être là. Mais j'en parle un peu dans mon réseau. Ouais. Mais j'en ai parlé dans le réseau que je fais partie aussi, dans le réseau APM. Et sur les 25, il y a 4-5 qui ont suivi. Et qui ont suivi mon exemple. Ouais. Enfin, qui ont suivi l'exemple. Ouais. Vos filles vous suivent également? Est-ce que vous êtes associé avec vos 2 filles? Oui. Bon, elles sont plus jeunes. Hein. Elles ont 40 ans. Elles ont à peine 40 ans. Donc, c'est vrai qu'on prend, comme j'ai dit en introduction, on prend soin de sa santé plus tardivement, quoi. Mais il est temps qu'elles y pensent. C'est un message que je pourrais leur dire. Ouais. Donc c'est l'âge qui nous fait prendre conscience de cette importance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement sensibiliser? Est-ce que si vous y étiez pris plus tôt, ça aurait changé quelque chose? Non. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Hein, de prendre soin de sa santé. Et plus on commence tôt, mieux c'est, bien sûr. Mais oui, prendre soin de sa santé sur tous les angles. Alors, on parle d'impact sur votre santé personnelle. Est-ce que vous faites un lien fort aussi sur la performance de l'entreprise? Finalement, une fois que vous êtes soigné, est-ce que, en termes de pilote, dans l'entreprise, ça change quelque chose? Ça amène quelque chose? Je pense que, bien sûr, quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est certainement mieux que l'inverse. Hein. Donc, je pense que c'est important d'être bien dans son corps et dans sa tête. Et alors aujourd'hui, quand vous regardez les jeunes entrepreneurs qui rejoignent votre réseau, vous voyez à leur âge. Oui. Et comment vous les trouvez? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on est peut-être plus sensible à la santé que bon. Donc, dans les années, quand j'ai commencé dans les années 80. Aujourd'hui, on parle plus de santé, hein, et donc on fait peut-être plus de sport, tout ça. Donc, naturellement, donc les entrepreneurs font plus attention à leur santé qu'à mon époque, quoi. C'est une question d'éducation. Ah oui, on en parle quand même. On en parle plus que dans les années 80, quoi. Et vous les trouvez plus sensibles aussi à la santé de leurs collaborateurs? Oui, alors ça aussi, donc on
on y prête attention, hein. Donc on fait beaucoup sur les gestes, on trouve des outils qui aident, parce que nous c'est un travail physique, donc on refait beaucoup de, pas de recherche, c'est pas le vrai, mais d'innovation là-dedans, quoi. Les brouettes à moteur récemment qu'on a mis en place. Les brouettes à moteur. Oui, les brouettes à moteur électriques, quoi. Et c'est très bien, hein. C'est vraiment super. Et donc les gars fatiguent beaucoup moins. Et on a mis ça en place dans le réseau, par exemple. Vous parliez aussi de la notion de plaisir. Comment on fait en tant qu'entrepreneur pour prendre plaisir à ce qu'on fait, puisque finalement, on est responsable de tout, on doit régler tous les problèmes. Tout ce qui est problématique dans l'entreprise, ça revient toujours à l'entrepreneur. Donc, comment on fait pour avoir du plaisir dans tout ça ? On a quand même la chance il faut que le métier plaise. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le métier nous plaise. Et puis, on a quand même la chance d'avoir un métier où on a des échanges. Bon, il faut prendre du plaisir avec les échanges avec nos collaborateurs en premier. Et puis après, aussi avec nos clients. On a la chance d'avoir des clients. Et donc, il faut prendre du plaisir à échanger avec eux, hein, bien sûr. C'est la base du bon commercial. Si vous deviez regarder votre début de carrière et vous donner un propre conseil, qu'est-ce que vous changeriez dans votre parcours ? Peut-être oui. J'ai réussi à arrêter de fumer à 45 ans. J'aurais peut-être dû arrêter plus tôt, mais bon, mais bon, plus on arrête tôt de fumer, mieux c'est. Plus on fait attention à son alimentation, mieux c'est. Attention à l'alcool, c'est l'alcool festif, tout ça, quoi. Donc ça, c'est bien sûr, quand on est jeune, on n'y pense pas trop, mais plus tôt on fait attention à ça, à mon avis, mieux c'est, quoi. Hein. Bon, pour ma part, j'ai réussi donc à un peu tard, mais enfin bon, et jamais trop tard non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que plus on commence tôt, mieux c'est, quoi. Là, comme je l'ai dit, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai mis 10 fois pour arrêter de fumer. Si j'ai arrêté plus tôt, plus on arrête tôt, moins on a de mal. Et si on peut ne pas commencer, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur heureux, posé, en prise de recul. Oui, enfin bon, faut pas exagérer. Ça peut m'arriver de m'énerver aussi. Je faut rester humble, surtout je reste très humble en forme de santé, parce que là, tout peut nous arriver. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va plutôt bien. Dans toute cette aventure humaine, finalement, le plus important, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion ? Bah oui, c'est vrai que ce que j'ai pris conscience, parce que plus l'âge avançant, on se dit quelle est notre principale richesse. Notre principale richesse, c'est la santé. Donc ça, bien sûr, on en prend conscience plus on avance en âge. Mais par exemple, récemment, dans l'avion, j'en ai pris conscience. Dans l'avion, vous savez, on vous explique de prendre le masque. Même si vous avez un enfant à côté de vous, le masque, il faut le mettre d'abord sur votre tête et après de s'occuper de l'enfant. Et c'est ça qu'il faut d'abord. Il faut s'occuper de sa santé, quoi. Donc, notre principale richesse, c'est la santé. Si on y réfléchit bien, c'est ça. Daniel Moquet, merci. Merci, Emmanuel. Dans ce deuxième épisode, Daniel Moquet nous fait prendre conscience que la première richesse de l'individu est sa santé personnelle. Il s'oblige depuis quelques années à se maintenir dans un bon état de santé physique et mentale, ce qui lui permet de prendre de la hauteur au quotidien et donc de gérer son stress, stopper le questionnement permanent qu'un entrepreneur peut avoir et prendre conscience du positif au quotidien. Il nous invite à faire preuve de curiosité et de s'autoriser à tester régulièrement de nouvelles pratiques. C'est peut-être cela, le secret de la performance. Nous vous invitons à suivre les prochains épisodes qui vous apporteront divers éclairages autour de la santé du dirigeant et des conséquences sur la performance de l'entreprise. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt! Dirigeant, comment concilier bien-être et performance est un podcast original du club TGS France.
Le club TGS France est un club de réflexion, d'échange et de débat pour les entrepreneurs dont la devise est « Réfléchir, décider, agir ». 4 fois par an, les membres du club se réunissent au cours de conférences pour un temps d'information et d'échange sur des thématiques au cœur des préoccupations des entrepreneurs.